De la demi-finale de Ligue des Champions et le spectaculaire match. ¿Me puedes dar tu camiseta, porfa? Para mi hijo. Oh, wow. Hay que hacer un intercambio. Tú me das la tuya y yo te doy la mía. Says you have to do a swap. You Vale. have to give him yours. Del Barça, por supuesto. Del Barça, del Arsenal, lo que quieras. Ah, Barcelona, ok. Arsenal, whatever you want. Can I come? Échange de maillots en direct sur la télé américaine. Lamine Yamal n'a pas émerveillé que Thierry Henry. Il nous a émerveillé tous mercredi. Ce match entre le Barça et l'Inter était extraordinaire. Le retour, ce sera mardi sur Canal. Ne manquez pas ce rendez-vous sur Canal Plus Foot à partir de 21h pour le coup d'envoi et 19h50 pour le CCC. La photo de Yamal dans une baignoire aux côtés de Messi pour une publicité a refleuri cette semaine. Est-ce qu'on est en présence d'un prodige susceptible d'avoir une importance aussi grande que Messi dans l'histoire du football? Les gens commencent à dire, voilà, c'est le futur Messi. Je ne sais pas si c'est le futur Messi, en tout cas c'est un prodige, ça c'est une certitude. Est-ce qu'il aura le niveau de Messi? Je ne sais pas, c'est trop compliqué. Je pense que Messi est à un tel niveau que pour atteindre son niveau, sur la longévité aussi, ça va être compliqué. Mais après, ce qu'il fait, c'est fantastique. C'est à regarder, c'est beau. Il n'est pas dans les stats ultimes, il joue au foot, il donne du plaisir déjà. C'est pour ça qu'on le regarde. Il fait les choses avec une telle simplicité, avec une telle facilité, que ça devient déconcertant en fait. C'est cette facilité, parce que du coup j'étais bord terrain, j'étais juste derrière le but de Yann Sommer en première période, donc je voyais parfaitement le show Yamal, et c'est incroyable, quand vous êtes à 5 mètres comme ça du terrain, de le voir évoluer. Tout a l'air effectivement facile. Et j'ai voyagé avec Clément Turpin, qui était l'arbitre du match, donc au retour de Barcelone, et lui qui a arbitré le match, lui-même me disait c'est déconcertant en fait d'avoir un joueur comme ça. Il ne force pas. Il est gentil, Clément Turpin. Très sympa. Très sympa. Il t'embrasse. Je vous promets, Dante, que je vais pas passer l'émission à vous parler de votre âge. Je vais vous lâcher au bout d'un moment là-dessus, mais surtout qu'il a 58 ans, il faut quand même le dire. Laissez-moi vous dire qu'il a 18 ans à Lamine Yamal. C'est en gros l'âge de votre fils. Au mois de juillet. Pas encore. Il a en gros l'âge de votre fils. 100e match pro avec le Barça. Vous êtes étonné par ce qu'il fait aujourd'hui? Bien sûr. On voit que c'est un garçon spécial. Parce que, comme Sidney a dit, on le sent que chaque prise de décision, elle est bonne. C'est la correcte. Et il joue très juste. On le sent qu'il comprend vraiment le jeu et je pense qu'il fera encore des très très gros matchs par l'équipe du Barcelone. Et il a encore brillé ce week-end, hier soir, avec le Barça. Avec notamment un geste technique assez... Avant, après là où il est à un niveau largement supérieur, c'est son intelligence de jeu. Le Barça il qui joue s'est comme imposé. un adulte déjà. 2-1 hier, il avait fait énormément tourner Hansi Flick puisqu'il y avait 9 changements par rapport à l'équipe qui a joué cette semaine face à l'Inter en Ligue des Champions. Et on saura mardi si Yamal décroche sa première finale de Ligue des Champions. Ça reste très indécis après le 3-3 donc, du match aller cet après-midi face au Celta Vigo, Margot. Et c'est un match rendu important par la victoire de Barcelone hier soir qu'on a vu en début d'émission. Oui, le Real Madrid qui est toujours à la lutte pour le titre, qui n'a toujours pas abdiqué et qui devait gagner pour revenir à 4 points du FC Barcelone. Un but de Lewandowski dans la course au Pichichi, qui est la course au meilleur buteur en Espagne. Et il est désormais à 24 buts. Un but derrière Lewandowski qui est blessé. Donc c'est encore un objectif de plus pour Mbappé. À propos du Real, Rudiger a écopé de 6 matchs après son attitude contre l'arbitre lors du Classico. 6 matchs, mais même pas mal. Il avait lancé effectivement des glaçons sur l'arbitre. Il risquait entre 4 et 12 matchs de suspension. Il a écopé donc de 6 matchs. Du coup, il s'est dit, je vais aller me faire opérer puisque j'ai mal au ménisque depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois. Il s'est fait effectivement opérer de son ménisque. Voilà, c'est histoire peut-être de ne pas subir sa suspension. C'est une façon ou une autre de le faire, en tout cas. Et certains trouvent qu'on devrait obliger, la suspension ne devrait pas rentrer pendant une convalescence comme ça. Pas pour tout, mais pour ce qu'il a fait. Déjà, moi, je trouve 6 matchs, c'est pas assez. Ouais. Bah déjà, première chose, c'est ça, exactement. C'est pas assez 6 matchs. Après, là, c'est du foutage de gueule. Désolé, il en profite pour se faire soigner alors qu'il... Moi, ça m'agace. Ça devrait être interdit, en fait. On devrait purger des vrais matchs de suspension. Dans ce cas-là, oui, ça devrait être interdit. Après, c'est si tu peux difficile te blesser, malheureusement, ça peut arriver de se blesser. Mais là, c'est du foutage de gueule, carrément. Dans le foot, il ne faut jamais être trop définitif et les trajectoires peuvent changer en très peu de temps. Et c'est exactement ce qui se passe pour Corentin Tolisso. Revenu à Lyon après son expérience au Bayern, il semblait en perte de vitesse. Et voilà qu'il revient à son meilleur niveau, au point de frapper de nouveau à la porte des Bleus. Raphaël Domenech est allé le voir. Ça a été compliqué lors du moment du tacle, là, quand ça s'est passé, parce que voilà, il y a eu cette torsion dans mon genou. Et ça a été dur sur le coup, parce que je me suis dit que peut-être j'allais retomber dans ce que j'étais il y a 4-5 ans, retourner avec
Le croisé, j'ai mis beaucoup de temps pour m'en remettre, énormément de temps. Donc j'ai vraiment eu peur. Et j'avais une peur aussi, je me souviens quand j'ai eu mon croisé, c'est la première fois que j'ai mis mon pied au sol, quand je me suis relevé au Bayern. La sensation que j'ai sentie, j'avais vraiment cette peur à Saint-Etienne de me relever, de marcher et de sentir la même chose que j'avais senti. Donc c'est pour ça aussi que j'ai demandé la civière. Heureusement, on a fait une IRM le lendemain et on a vu qu'il y avait rien de grave. Donc à partir de ce moment-là, moi voilà, j'ai eu tellement de soucis dans ma vie que je lui ai demandé directement Doc, quand est-ce que je pouvais rejouer, parce que j'ai rejoué contre Rennes. Encore, j'ai plus Twitter. Dieu merci, donc je m'en sors pas mal. Ce que les gens peuvent pas comprendre, c'est moi ce que j'ai vécu en tant que joueur de foot blessé régulièrement. Si c'est comme en 2018 et que j'ai le croisé, là, pour moi, c'est fin de carrière. Quand tu joues très peu et que tu es un joueur très fragile, tu te poses énormément de questions. À un moment donné, j'arrivais sur le terrain, je me disais, j'espère que je ne vais pas me blesser. À chaque entraînement, je me disais, j'espère que je ne vais pas me blesser. C'est pour ça que quand je suis revenu à Lyon, j'ai fait de la prépa mentale avec une personne parce que je me suis dit, il faut qu'on m'aide. J'ai beaucoup travaillé aussi avec les personnes du staff médical et franchement, ça m'a fait du bien, ça m'a fait comprendre certaines choses. Arrêter de me dire, quand je vais sur le terrain, je vais me blesser. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Maintenant, je rentre sur le terrain, j'y pense plus. Des systèmes où on bouge, où on évolue et du coup, la plupart du temps, je me retrouve au milieu, mais un peu, ouais, des fois c'est haut. Je me souviens contre Marseille, en vrai, je suis avec Alex devant, donc tu limite t'es avant-centre. C'est vraiment aussi le travail physique et le fait que je sois bien physiquement qui me permet de faire ça. De Paulo Fonseca, autant tactique, autant sur le détail, je l'avais jamais connu sans dénigrer mes anciens entraîneurs. Le match est différent, c'est pas parce qu'on a bien joué d'une façon un match que l'autre match on va le jouer pareil. Ça va vraiment dépendre de l'adversaire, de ses faiblesses, de ses forces. T'as pas joué en équipe de France depuis 4 ans. À quel point t'as envie de retrouver les Bleus? C'est carrément un objectif d'essayer de revenir en équipe de France. J'ai gagné une Coupe du Monde avec l'équipe de France. Bien sûr que j'ai envie de revivre ce genre d'émotion, voilà, de jouer pour le public français, pour la France. C'est indescriptible, franchement, c'est une des meilleures sensations au monde. Donc bien sûr que c'est un objectif. T'as été présélectionné au dernier coup? La dernière fois, ouais. Présélectionné. Je te dis, étape par étape, j'y étais plus. Présélectionné, donc j'étais déjà content. Après, voilà, j'espère être un jour resélectionné de nouveau. Ça serait beau. Le retour de Corentin Tolisso, est-ce que Didier Deschamps doit le rappeler? Est-ce qu'il va le faire, à votre avis? Est-ce qu'il doit? Il pourrait. Moi, mon intuition, c'est qu'il ne le rappellera peut-être pas. Je pense que c'est aussi lié à des considérations tactiques. Puisque sur le dernier match de l'équipe de France, l'équipe était en 4-2-3-1, avec donc 2 milieux défensifs, et vous avez déjà suffisamment de milieux de terrain défensifs au sein de l'équipe de France. Il joue devant, maintenant il joue presque en 10. Oui, mais là, il aurait vocation, non pas à être à la place d'Olysée, mais plutôt dans les deux du milieu de terrain. Et peut-être que ça pourrait bénéficier, s'il y a un milieu de terrain défensif en moins, à un autre Lyonnais qui est plutôt plus offensif sur le terrain. Donc je crois davantage à l'hypothèse Cherki qu'à l'hypothèse Tolisso, même si je crois que le staff, évidemment, tient haute estime de Tolisso. Ça a toujours été le cas et leur performance ne leur échappe pas. Mais il y a un moment donné, même un joueur comme Fofana, sur les dernières listes, n'était pas appelé. Là, vous avez Kamavinga qui est blessé. Je ne pense pas que Tolisso soit encore devant Fofana. Est-ce que vous êtes étonné par le retour comme ça, à ce niveau de Tolisso? Oui, ça m'a étonné parce que quand il le dit lui-même, il a été très souvent blessé. Et c'est assez psychologique de la blessure, on le néglige dans le football. Et je trouve que c'était très fort de sa part d'avoir pris ça en considération, de l'accepter et entre guillemets de résoudre son problème. Parce que dans le foot, on sait très bien, on est relativement fiers. Donc on a un peu du mal à accepter quand ça vient de la tête. Et là, je trouve que c'est fort ce qu'il a fait parce qu'il a mis peu de temps au final. Il était énormément attendu à Lyon. Il a mis, on va dire, 6 mois, voire 1 an. Mais là, il est revenu à un tel niveau que je suis très impressionné. Il a changé beaucoup de choses aussi dans son quotidien. C'est ce que disait Dante d'ailleurs tout à l'heure. C'est qu'il a changé, il a tout un staff autour de lui. Il a changé sa façon de se nourrir. Il a un nutritionniste autour de lui. Son hygiène de vie, en fait, aussi son sommeil qui joue beaucoup. Et tout ça fait aujourd'hui qu'il est mieux